Alors, je n'étais pas certain qu'on puisse avoir un accès à Internet, donc j'ai préparé quelques petites séquences vidéo pour montrer ce qu'on peut faire de manière extrêmement simple pour faire rentrer cette relation client dans le site web. L'exemple que je vais vous prendre maintenant est l'exemple d'une société qui vend des voyages. Bon, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité en le transposant un petit peu. Ça m'a l'air assez sombre. Est-ce que, surtout ceux qui sont au fond, vous voyez à peu près quelque chose ou pas du tout? Oui, c'est bon? Bon. Cette société qui vend des voyages, on peut imaginer qu'elle va communiquer à droite à gauche et en particulier qu'elle va peut-être poser des bannières. Alors, il faut que je retrouve. Ouais, voilà. Elle va poser des bannières sur des sites partenaires. Ici, on a imaginé qu'il y avait un site web qui s'appelle l'Écho du voyage. Alors, comme je vends du voyage, je vais avoir des bannières publicitaires. En voilà une ici. Et la société qui va nous servir d'exemple s'appelle Voyage Plus. Et ici, j'ai une deuxième bannière publicitaire. Simulons maintenant un internaute. Attention, hop. L'internaute va arriver et il va peut-être cliquer sur l'une de ces deux bannières que vous voyez ici. Alors, moi qui ai déjà vu le film, je sais qu'il va cliquer sur celle-là. Et il arrive sur le site web de l'entreprise. On a fait un truc assez simple ici. Il va pouvoir regarder. Il y a des séjours de golf. Il y en a un à Ibiza. Voilà. Est-ce que ça va l'intéresser ou pas? Je ne sais pas. Bon. Et puis, il y en a un autre à Marrakech. Il va cliquer sur Marrakech. Il va également regarder le détail. On va aller assez vite. Voilà. Ah, il nous a dit plein de choses, là. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi, j'ai entendu plein de choses, là. Moi, j'ai entendu qu'on était... Ah bon, j'ai fait le film hier. Mais le 20 mai, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses vacances fin mai. Ah, c'est déjà une bonne information qu'on va pouvoir garder, celle-là. Moi, j'ai entendu qu'il, visiblement, il avait quelque chose avec le golf. Il a été sur des liens de séjour où il y avait des stages de golf. Il n'en a pas pris au pôle Nord. Bon, il n'y en avait peut-être pas par ailleurs dans cet exemple. Mais il a quand même pris 2 stages de golf dans des endroits qui sont plutôt des endroits ensoleillés. Est-ce que l'entreprise va pouvoir s'en rappeler ? C'est ce que nous allons voir. Alors, là, je vais mettre sur pause. Là, on se retrouve dans le système de relations clients de l'entreprise. Donc, je ne suis plus l'internaute, là, je suis de l'autre côté. Et on va voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, vas-y, on va aller voir. Alors, ici, ça s'appelle des silhouettes. La silhouette, c'est le début du profil d'un internaute qui est arrivé. Si on regarde sa silhouette, alors comme ça vient de se passer, on est sûr que c'est la dernière. Bon, si on regarde là, pour le moment, on ne connaît pas grand-chose. C'est assez vide. Ce n'est pas tout à fait vrai. On connaît un certain nombre de choses. On reconnaît déjà que cette personne, mais j'avais un peu éventé le suspense, s'intéresse à une appétence particulière pour le golf et pour le soleil. Donc sur chaque page, en fait, qu'on va pouvoir mettre sur le site web, on va pouvoir décrire cette page en termes d'appétence particulière. Je prends de temps en temps un autre exemple. Celui qui va sur le site d'Apple et qui va regarder les transformateurs pour pouvoir charger un iPod aux États-Unis, quand il va sur cette page, on sait qu'a priori, il doit avoir un iPod. On n'imagine pas pourquoi il irait sur cette page sinon. Et qu'a priori, c'est quelqu'un qui envisage de partir aux États-Unis. On sait déjà un certain nombre de choses. Bon. Donc, sur chaque page, on va pouvoir mettre ces notions d'appétence qui ne sont pas liées à un produit particulier qu'on va pouvoir proposer, mais qui sont des caractéristiques de la page qu'on vient de visiter. Et qui sont aussi, bien sûr, des caractéristiques de produits ou de types d'offres qu'on va pouvoir pousser. On a déjà appris des choses ici. Vous voyez, son score. Et puis, on sait également que cet internaute, dont pour le moment on ne sait vraiment rien, cet internaute-là
aider à cliquer sur cette bannière sur l'autre site. Donc, parmi les autres informations qu'on a, il s'intéresse au golf, il s'intéresse au soleil, il va de temps en temps sur l'autre site, où il y est allé au moins une fois, et il s'intéresse à ses vacances fin mai. Bon, c'est pas si mal. Est-ce que ça ne nous permettrait pas de commencer à faire un peu de marketing? Moi, m'est avis que ça suffit. Celui-là, on l'a déjà vu. Hop. Moi, il me semble que ça suffit. Ça suffit parce qu'on va pouvoir utiliser cette information. Imaginons que quelqu'un d'autre vienne maintenant sur mon site Voyage Plus, là. Le quelqu'un d'autre qui viendrait sur mon site, alors, on va taper l'URL, il va voir ça. Bon, c'est mon site, pas très joli, mais enfin, c'était juste pour faire une démo. Hein. Allez. Mon internaute, lorsqu'il va venir sur mon site, il fait exactement la même chose. Il va voir ça. Vous avez remarqué la petite différence? Bah oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Le site, il s'est dit, oulala, mais je le connais celui-là. Lui, il aime le golf, le soleil. Qu'est-ce que j'ai comme produit, moi? Où il y a du golf et du soleil et qu'il n'aurait pas encore vu. Parce qu'on sait ce qu'il a vu. Tiens, il y a justement quelque chose à Ibiza. On le pousse. Qu'est-ce que fait le vendeur dans une boutique? Il faut toujours prendre l'analogie par rapport à ce qu'on connaît. Hein. Qu'est-ce que fait le vendeur dans une boutique? Vous venez plusieurs fois, vous vous intéressez, je ne sais pas, à la cuisine mexicaine. Hein. Il a une nouvelle sorte de nachos. C'est cela qui va vous mettre en avant. Il va vous en parler. Non, c'est pas bien. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Vous pouvez lui présenter ce que vous voulez. Mais disons que si, dans l'autre exemple, j'avais présenté autre chose et que c'était tombé sur du golf en Espagne, vous n'auriez pas bien vu la différence. L'objet ici, c'est d'illustrer mon propos, à savoir que si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais enfin, si vous le connaissez, vous pouvez avoir un discours pertinent. Voilà, c'était ça l'objet. Hein. D'accord? Bon. Voilà donc ici. Et puis alors, il y a un problème, c'est que quand même on ne connaît pas grand-chose. On peut faire ça, mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? L'objectif, il y a un objectif de conversion entre un internaute complètement inconnu et un internaute qu'on commence à connaître. Or, le meilleur moyen de commencer à connaître un internaute, c'est de récupérer son adresse email. Donc c'est pour ça que plein de sites vous proposent d'ouvrir un compte, hein, avec plus ou moins des avantages ou pas d'avantages, mais enfin l'objectif c'est de récupérer votre adresse email parce que tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas vous parler quand on veut. On peut vous parler quand vous venez, mais si vous venez pas, on ne peut rien vous dire. Bon. Alors, évidemment, si on veut commencer à engager la conversation, il vaut mieux vous parler d'un sujet qui vous intéresse. C'est comme ça qu'on fait en général. Regardons la suite du film. Imaginons, ça ne marche pas à tous les cas, mais que la personne ait cliqué sur la bannière en question. Il clique sur la bannière en question, du coup, effectivement, la fiche produit, là, elle est passée derrière. Hein, la fiche produit qui me décrit ce séjour ce stage de golf en Andalousie va venir s'afficher. Jusque-là, c'est normal. Mais, ce qu'on présente ici, hein, alors, encore une fois, c'est pour des besoins de démonstration, donc on force le trait pour bien montrer les choses. Lorsque c'est bien fait dans un site web, et il y en a un certain nombre dans lequel c'est plutôt pas mal fait, justement, c'est fait de la manière la plus insensible qui soit, pour pas apparaître comme étant un peu Big Brother. Mais ici, on est venu écrire, je sais pas si c'est un peu petit, mais enfin, il semble que vous êtes déjà venu nous voir, vous vous intéressez au golf, pourquoi est-ce que vous vous abonneriez pas à notre newsletter sur le golf dans les pays chauds? Je sais pas exactement si c'est ça qui est écrit, mais enfin, l'idée générale doit être celle-là. D'accord? Donc on est capable, en ayant déjà capté un peu d'informations sur l'internaute, de lui parler de manière plus adaptée, et donc on a plus de chances de récupérer son adresse email.